déstabilisation d'entreprise. Bonjour Rémi Février. Bonjour. Rémi Février, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous y êtes ancien officier supérieur de gendarmerie et vous êtes membre du centre de recherche sécurité, renseignement, défense du CNAM. Les déstabilisations, voilà. Quand on est à la tête d'une entreprise ou quand on travaille dans une entreprise, on ne pense pas à déstabilisation spontanément. Non. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose, somme toute, d'assez nouveau, qui est quasiment conjoncturel, je dirais, de la diffusion d'Internet et des réseaux sociaux. Quand on a connu la guerre froide et les 30 glorieuses, à l'époque, soyons clairs, quel était le nombre de pays qui se partageaient la croissance mondiale ? Il y en avait 15. Aujourd'hui, et ça c'est un grand choc quand j'en parle à mes étudiants, je leur dis, vous allez vivre votre carrière dans un monde où il n'y a plus 15 pays qui veulent se partager la croissance mondiale, mais 150. Ça veut dire que pour conserver des parts de marché ou a fortiori les accroître, vous allez déployer 10 fois plus d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui leur fait un choc. Alors que ça fasse un choc à des étudiants, c'est compréhensible. Que ça fasse un choc à des managers, comme je l'ai vu durant mes centaines de conférences dans mon ancienne activité ou dans mon activité d'enseignant du supérieur, ça devient quand même beaucoup plus problématique. Pourquoi ? Parce que depuis Michael Porter, depuis les années 80, on est somme toute dans un schéma assez confortable où il y a le marché, les concurrents et autres. Bon, on a intégré un peu plus aujourd'hui les SI, mais guère plus, et on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, l'effet de bascule en termes de nombre de concurrents induit une pression colossale sur un certain nombre de sociétés qui n'hésitent pas à franchir la ligne jaune en s'adressant à des officines pour tenter de déstabiliser les concurrents, voire même qui le font en interne. Question potentiellement de vie ou de mort. Hein. Exactement. Comment ça se passe, les déstabilisations ? Quelle voie ça emprunte ? Alors, il y a plusieurs voies, et il y a plusieurs cibles. Si vous voulez déstabiliser une entreprise, ce qui est le plus courant, entre guillemets, c'est de s'attaquer à ses produits. Et la voie royale, quand on s'attaque à des produits d'entreprise, c'est de mettre en cause la dangerosité d'un produit. Vous imaginez, un produit dangereux, personne n'achètera, et a fortiori, si on lance des rumeurs via Internet, qui est une formidable machine à rumeurs, sur la dangerosité, voire même la mortalité potentielle d'un produit. Et ça, sans jeu de mots, c'est absolument meurtrier pour l'entreprise. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est de s'attaquer à la réputation de l'entreprise. Et là, on est dans exactement les mêmes vecteurs, et là, Internet joue un rôle absolument considérable. On va s'attaquer à la réputation, à la communication corporate, au branding de l'entreprise. Et quand on sait que 75% des actifs de l'entreprise sont immatériels, ça veut dire que, comme vous le dites, la pérennité est en jeu. Et puis la troisième voie, c'est de s'attaquer à des dirigeants. On peut aller jusqu'à suivre les dirigeants dans leur vie privée, et si on les trouve dans une situation équivoque ou que la morale réprouve, que sais-je, pas d'idées qui viennent en tête, mais il y a un large panel, eh bien c'est non seulement une personne qui est déstabilisée, avec toutes les actions évidemment néfastes sur sa vie, mais également son entité. Or, quand ça touche un membre du board, un dirigeant, un top manager de l'entreprise ou le président de l'entreprise, c'est aussi meurtrier. Et ça affaiblit la structure. On a le sentiment que c'est une question qui concerne au premier chef. On a tous des exemples en tête de ce que vous venez de décrire. L'équipe de direction, les dirigeants, c'est peut-être un sujet de préoccupation qui doit irriguer l'ensemble de l'organisation, non ? Alors là, vous parlez d'or, c'est quelque chose qu'on cherche à pousser très fort. Malheureusement, on n'a pas toujours de l'écoute. La sécurité de l'entreprise, alors c'est un peu galvaudé comme image, mais elle est toujours d'actualité, est comme une chaîne. Et comme l'a dit la phrase célèbre, la sécurité d'une chaîne est au niveau de la sécurité de son maillon le plus faible. Il est complètement contre-productif de former, de sensibiliser les dirigeants uniquement. Vous devez sensibiliser le maximum de personnes dans l'entreprise. Parce que, on ne l'a pas évoqué, mais ça aussi c'est quelque chose qui pose souci, le social engineering. Quand on va téléphoner à quelqu'un en disant voilà, le serveur, c'est le service informatique, le serveur est tombé, votre compte n'est plus adressé, donnez-nous votre mot de passe et votre identifiant et on va rétablir votre compte. On ne s'attaque pas forcément aux dirigeants. Donc en fait, vous pouvez très bien pénétrer une entreprise sans passer par les dirigeants. Il faut que ce soit, il faut le maître mot, mais c'est très compliqué à faire passer dans les entreprises françaises, c'est pour ça que je suis ravi que vous m'ayez invité, c'est que la sécurité de l'entreprise, que ce soit sécurité des systèmes d'information ou sécurité économique de l'entreprise, passe par la culture de l'entreprise. Elle doit être intégrée dans la culture de l'entreprise. Elle doit être incultée à tous les niveaux. Exactement. Merci Rémi Février. Merci.